Et coucou les Capricornes, bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin. N'oubliez pas en tout cas que c'est une vidéo, une guidance pardon, générale, donc prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental, pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui auraient besoin d'un rendez-vous privé avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos pour me joindre sont dans la description de la vidéo juste en dessous. Et avant de commencer, déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, évidemment. Et puis, un grand merci en tout cas pour votre écoute, votre présence, votre fidélité aussi pour les plus anciens. Merci pour votre bienveillance, pour vos commentaires, vos partages, vos likes. Un grand merci du cœur. Et pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, si le contenu vous plaît, bien je vous invite à le faire, sans oublier d'activer la petite cloche des notifications. Alors, on est parti les Capricornes, ascendant lune en Capricorne. On va prendre un premier message avec les gardiens de la lumière pour vous. Allez, c'est parti. Capricorne, ascendant, lune en Capricorne. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Hop, là. On a le pardon. On vous dit ici avec Maître Jésus, j'ai pas besoin de vous le présenter, je pense que tout le monde le connaît. Ici, on vous dit que vous êtes sur la voie de la lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Il y a une libération pour vous ce mois de juin, pour certains Capricornes en tout cas. Ce qu'il y a de sûr, c'est que on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, sur la voie de la guérison, hein, tout simplement. Pour certains, ça va résonner, pour d'autres peut-être moins, mais en tout cas, voilà le message. Allez, un petit message avec le tarot pour vous. On va voir un peu ce qu'on veut vous dire. Quelle est l'énergie que l'on veut vous donner. Capricorne, ascendant et lune en Capricorne, s'il vous plaît. Allez. Si elle vient pas, je vais aller la chercher. Ok, on va aller la chercher. Alors, on a le cavalier de denier. Je suis désolée. Le cavalier de denier, pardon. Et le 10 de coupe. Alors ici, on voit qu'effectivement, le cavalier de denier, il a travaillé dur hein, pour apporter du changement, pour apporter, comment je pourrais dire, pour stabiliser, pour concrétiser, comment dire, trouver en tout cas une harmonie. Hein, j'ai un petit peu cette sensation-là, d'accord? Alors, il y a pu y avoir différents projets. Alors, c'est vrai que le cavalier de denier, en général, bon, on vous dit que c'est une personne qui est plutôt fiable, qui peut-être a du mal à apporter du changement. Et pour autant, j'ai la sensation ici qu'on a travaillé dur ici. On a travaillé dur pour enclencher des choses. Alors on vous parle peut-être aussi, le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va s'engager dans quelque chose. Alors il y a peut-être eu une petite période ici voilà où on a étudié hein, avec le valet d'épée. Alors ça peut être pour une relation, ça peut être pour un travail. Je vous laisse un petit peu adapter, pardon. J'ai du mal à parler, j'ai déjà fait beaucoup de guidance aujourd'hui, donc je suis désolée si je bafouille un petit peu, je vous prie de vous m'en excuser. Le cavalier de denier, en tout cas, il n'hésite pas à prendre des responsabilités, à s'engager dans les choses, hein, qu'il veut faire, les objectifs qu'il veut atteindre, il va y aller jusqu'au bout, en tout cas. Il va travailler dur pour ça. Mais j'ai l'impression que là, alors soit c'est par rapport à un projet professionnel, voilà, peut-être il y a eu un changement, il y a peut-être eu de nouveaux projets professionnels. Si vous êtes à votre compte, par exemple, hein, pour enclencher peut-être une routine, justement, c'est peut-être ça, hein, le fait de prendre un petit peu ses marques et de trouver une vitesse de croisière, c'est un petit peu comme ça. Peut-être vous avez commencé un nouveau travail, ça a peut-être été à la suite d'une formation, d'une nouvelle formation aussi, ça peut être ça. Mais on voit en tout cas que
qu'on y va quand même avec, j'ai envie de dire, avec passion, moi j'ai envie de dire ça. Et puis qu'on a envie de sécuriser les choses également. Alors, pour soi, pour sa famille, mais en tout cas, il y a une forme ici avec le 10 de coupe, d'atteindre quand même une forme de plénitude au niveau émotionnel. Hein. Donc, c'est le fait de peut-être ici, on a démarré quelque chose, on a appris à prendre ses marques. Et pour moi, j'ai l'impression que... eh bien, on a, comment je pourrais dire ça? On a trouvé sa vitesse de croisière. Ça peut être dans une relation également. On a appris à se connaître par le passé peut-être, parce que j'ai vu quand même qu'il y avait ici, peut-être on a été déçu par le passé. Donc là, on a pris le temps peut-être effectivement d'apprendre à connaître une personne pour pouvoir construire la relation. En tout cas, on voit que ici, les choses s'installent, se mettent en place pour être dans un épanouissement, que ce soit pro, relationnel, peu importe. Et on est dans une forme de je vais accueillir cette plénitude. Pour certains, c'est un projet peut-être aussi hein, d'avoir... alors, je sais pas. Pour certains, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir plusieurs choses à la fois. Vous voyez ? J'ai un petit peu cette notion-là. Pour certains, ça peut être aussi, j'ai envie de me poser, de me stabiliser et j'ai envie tout simplement de peut-être acheter une maison, de fonder mon foyer, de commencer à me construire un petit peu et à me stabiliser un petit peu, à trouver voilà une forme de, comment je pourrais dire, de prendre des responsabilités aussi. Hein, alors, ça peut parler peut-être pour des personnes qui vivent encore chez les parents. Hein, ça peut aussi être ça. Je sais pas, je ressens un petit peu les choses comme ça. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que là, on y va, on fait les choses avec, comment dire, on est méticuleux. Hein, on fait les choses avec intelligence pour moi ici. Et on apporte des changements qui sont nécessaires. Et on va vers quelque chose où on s'engage en tout cas à aboutir vers un bonheur. Hein, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à vous. Alors je sais que ça va peut-être pas résonner avec tout le monde. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, votre situation. On va prendre un petit message avec l'oracle de la lunologie pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a... ok, alors j'ai trop de cartes qui sont tombées, donc j'ai 2 paquets qui sont tombés, je prends les 2 premières des 2 paquets, comme ça il n'y a pas de souci. Alors nous avons osé faire le premier pas et début d'un nouveau cycle romantique, vous voyez. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Donc, c'est l'idée ici, effectivement, eh bien, d'avancer, hein, d'avancer, de travailler, de faire des efforts peut-être pour stabiliser quelque chose ou pour s'engager vers quelque chose également. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre pour vous. Donc, c'est vraiment l'idée, oser faire le premier pas, bah, c'est oser se lancer aussi, hein, d'aller vers un engagement, d'accord? Alors, on va aller voir avec la triade. On va aller voir un petit peu votre état d'esprit. Alors, j'ai une carte qui est tombée. On a la carte de l'eau. On est dans la créativité, effectivement, ici. Hein. On a peut-être pris le temps d'analyser aussi certaines choses par rapport à comment on voulait mettre les choses en place. Hein, parce que la carte de l'eau me parle également aussi peut-être de passivité. Donc, on prend le temps. Hein, on prend le temps avant d'enclencher les choses, vraiment. Allez, Capricorne. Oh, j'ai 2 cartes qui sont tombées par terre, je crois. Alors, oui. Ok. Ah non, j'en ai 3, elles étaient collées. Ok. Alors, on avait la nécessité. Donc, effectivement, peut-être c'était nécessaire de prendre le temps hein, pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, on se dirige vers quelque chose d'autre. Hein. Il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Alors, on vous dit que vous êtes protégé hein, dans ce que vous faites. Mais on va vers une opportunité. Pour certains, c'est l'opportunité peut-être de prendre son envol dans quelque chose de nouveau, d'aller vers l'inconnu également. Hein. Le voyage, c'est un peu ça. C'est le fait de sortir aussi d'une zone de confort, d'aller vers l'inconnu et d'aller explorer un petit peu les choses, ok, que l'on ne connaît pas. Hop là, non mais j'en ai trop qui sautent en même temps, c'est pas possible. On veut vous dire des choses, hein. Effectivement. Alors,
Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, voilà, il y a un cycle qui s'est terminé. On a quand même la carte de la mort en dos de deck. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a une élévation pour vous. C'est l'idée de d'enclencher des nouvelles choses, j'ai l'impression. Alors, pour certains ici, justement, il y a une élévation peut-être dans... Comment je pourrais dire ça, parce que c'est les relations également, d'accord? C'est une élévation aussi dans certaines relations. C'est une élévation, une confiance que peut-être aussi, hein, voilà. Peut-être vous avez rencontré de nouvelles personnes et aujourd'hui, voilà, on a envie d'approfondir, de connaître un petit peu plus ces personnes-là, d'aller vraiment exploiter tout l'ensemble, j'ai envie de dire vraiment, ouais, c'est l'idée d'aller vers vraiment quelque chose d'inconnu, moi j'ai l'impression ici. Alors ça, les frères, ça peut être, voilà, un entourage, mais ça peut aussi, parfois, c'est aussi possible que ça puisse être en rapport avec une rencontre que vous avez faite. Et voyez, je retourne le dos et on a l'amour. J'ai l'impression qu'effectivement, il peut y avoir ici quelque chose qui évolue, peut-être un nouveau départ ici avec une nouvelle personne, j'ai l'impression. En tout cas, on est connecté avec le cœur, on fait les choses avec le cœur. Il y a peut-être le début aussi d'une passion aussi, hein, d'une passion. Et où il peut y avoir aussi autour de vous d'autres personnes. Hein, ça peut aussi être ça. En tout cas, on voit ici qu'effectivement, il y a des choses qui étaient écrites. Hein, c'est ce qu'on vous dit, vous êtes allé vers votre destinée aussi. C'est l'appel de l'univers également, hein. Peut-être l'univers aussi vous a fait déclencher des choses, hein, vraiment, pour aller vraiment de l'avant, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour vous? Hop là, waouh, j'ai deux cartes et j'en ai tordu une en même temps. Alors, n'importe quoi. Eh bien, on a quand même la bénédiction et la lumière. C'est comme si on me disait, pour certains, on a trouvé son chemin. On a quand même les racines, on a trouvé son chemin. Ici, il y a une construction qui est en train de se faire, mais dans la lumière, vraiment. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Il y a eu une transformation, là, claire et nette. Claire et nette. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, en tout cas, et votre situation, mais il y a bel et bien une évolution. Pour certains, ça peut parler peut-être du professionnel, hein, l'idée ici de, voilà, peut-être on quitte un ancien emploi et on va vers quelque chose vraiment où on a ressenti l'appel. On vous parle de bénédiction ici, donc c'est vraiment, c'était écrit, c'était la destinée, hein, d'accord ? C'est vraiment ça, quoi. C'est l'aval, quoi. C'est, ouais. Donc, ouais, il y a une réussite ici, quand même. Hein. Donc, je vous laisse un peu... Après, voilà, ça peut être un travail, ça peut être des relations, ça peut être une relation spécifique. On avait quand même l'amour tout à l'heure, en dos de deck. Et moi, j'ai l'impression que, voilà, on attendait peut-être aussi que des choses s'enclenchent professionnellement pour évoluer aussi dans une relation. Hein, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Je vous laisse adapter par rapport à vous. Mais on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes dans une phase de transformation, d'aboutissement aussi par rapport à des projets, j'ai l'impression. Donc on y va, on avance. On se connecte peut-être aussi à d'autres personnes pour aussi évoluer, continuer d'évoluer. Peut-être on a besoin de vérité, donc on y va aussi. C'est peut-être ça. Allez, on va aller voir un petit message conseil avec, hop là, avec l'oracle de l'énergie. On a la femme réfléchie. Moi, je pense qu'on a pris le temps ici, hein, c'est ça. On a pris le temps d'étudier certaines choses. Alors, peut-être il y a eu des formations, il y a eu peut-être, je sais pas. En tout cas, on a pris le temps d'analyser, de se renseigner, d'apprendre, d'accord? C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici avec cet oracle. Et aujourd'hui, effectivement, eh bien, le temps est passé à j'entreprends. Alors, attendez, je m'assois comme il faut parce que... Quand j'ai reculé la chaise, je me suis pas remise comme il faut. Donc ici, on entreprend les choses. On étudie. On va chercher des conseils, des messages, peut-être auprès de certains, de personnes qui peuvent vous conseiller. On va vraiment aller vraiment chercher la lumière, quoi. Il y a des choses qui s'éclaircissent pour vous. On a la carte de la médiumnité ici avec le chakra du troisième œil. Hein. Il y a des choses qui s'éclaircissent.
Et oui, et c'est aussi ça, hein, ici, la lumière. Hein, c'est des éclaircissements. C'est comme si le chemin se dégageait, quoi. Hein, un petit peu. Le chemin se dégage et on entreprend. On y va, on avance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, attendez, j'ai une carte qui a sauté. Voilà, on a bel et bien ici des ouvertures. On avance vers quelque chose de plus lumineux. On s'est reconnecté peut-être ici avec ses envies, hein, vraiment, avec l'appel de son âme. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un appel. On s'est reconnecté à ses vrais, comment dire... Ces vraies aspirations, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Ouais, le conseil, c'est de continuer en tout cas à vous ouvrir comme ça, d'aller vraiment vers votre chemin. Hein, pour certains, c'est vraiment ça que je reçois comme message. Il n'y a plus de lutte à avoir, là, j'ai envie de dire. Hein, vraiment, ici, en tout cas, on voit que vous allez retrouver votre équilibre. Hein. En tout cas, c'est le conseil aussi pour mettre en place des choses, d'être dans l'équilibre, aussi bien dans la créativité que dans « je passe à l'action ». Il y a des choses à exprimer également, hein, c'est un petit peu comme ça. Ça peut aussi être, aussi parce que si c'est au niveau relationnel, je pense que pour certains, ça peut aussi être le fait de dire bah, « j'ai trouvé la partie manquante de mon équilibre aussi ». Ça peut aussi être ça, parce qu'on a quand même ici la femme qui tient un cœur, d'accord? Donc, il y a des choses peut-être à exprimer aussi, hein, pour trouver une stabilité dans une relation aussi. Ça peut être ça. En tout cas, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, votre situation. Et puis, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que l'on veut vous dire par rapport à vous. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, qu'est-ce que nous avons ? Bah, ça a généré du stress, mais ça, c'est normal. Hein, de toute façon, quand on change du tout au tout, oui, ça peut générer du stress. Et puis, c'est normal, j'ai envie de dire. Donc là c'était ça aussi, hein, le fait de vous inviter à vous libérer aussi de certaines choses. Hein. Wow, wow, wow. Ouais. Il y a eu des blocages, peut-être des défis à relever qui vous ont demandé de prendre des décisions, d'autres directions. Voilà, je le vois un petit peu comme ça. Oh, bah dis, elles veulent sauter. Oui, il y a eu un moment donné où peut-être on était en dualité, on était en conflit intérieur parce que peut-être que les choses tournaient en rond, on ne savait pas comment entreprendre les choses. Et puis, voilà. J'ai envie de dire que les obstacles ont été retirés là, finalement. Hein. Allez, on va aller voir à la coupe. Bon, dis donc. On a le soleil, la maison, le foyer. Il y a vraiment un retour d'énergie positive pour vous. On vous parle de réussite. S'il y a une envie, en tout cas, de retrouver une stabilité ou de concrétiser ou de s'investir peut-être dans un foyer ou d'acheter peut-être quelque chose, on vous parle ici de réussite, d'accord? Donc, voilà. On va aller voir vos tirages. Je remélange un petit peu, comme vous le savez. J'aime pas rester sur ma coupe. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? En dos de deck, on a les oiseaux qui nous parlent de communication, qui nous parlent peut-être, oui, de discussion. Après, ça peut être des négociations aussi. On va aller voir un petit peu ça. Alors, on a le serpent. Oui, j'ai l'impression qu'on s'est mis la rate au courbouillon à un moment donné parce que, oui, on s'est senti un petit peu bloqué dans l'attente de quelque chose. Hein, c'est un petit peu comme ça. Mais on voit que de toute façon, avec la carte du puits, vous allez prendre un petit peu, c'est ça aussi le mont, c'est le fait de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça, d'aller vraiment chercher à l'intérieur de soi aussi les clés, les réponses. Hein, c'est un petit peu comme ça. Moi, j'ai l'impression que... Alors...
Ouais, j'ai l'impression que effectivement, il peut y avoir eu, je pense, pour certains Capricorne, hein, c'est voilà. Il y a pu y avoir une situation, effectivement, où on sentait qu'il n'y avait pas d'évolution. C'était un petit peu lourd. Ouais, j'ai l'impression. Et qu'on avait envie de partir sur autre chose. Alors, peut-être dans une relation, effectivement, hein, ça peut être ça. Les choses tournaient un petit peu en rond. On avait du mal à trouver un équilibre, quoi. Ça peut être des jalousies aussi, hein, qui ont été un petit peu lourdes des personnes autour de vous. Hein, c'est pas forcément, voilà. Après, ça peut être le fait aussi de vivre des jalousies, des crises de jalousie avec un partenaire aussi, pour certains aussi. Alors, on voit qu'effectivement, on a cherché un petit peu la lumière à l'intérieur de soi pour essayer d'avancer. On a relevé quand même certains défis. Il y a eu des choses qui ont tourné un petit peu en rond à un moment donné, mais je pense qu'on va prendre des décisions ici de couper justement avec tout ce qui est au niveau... de situations comment dire, qui plombent un peu l'ambiance, n'importe quoi, qui plombe un peu je vais y arriver, l'ambiance, pas l'ambulance, n'importe quoi, je sais pas pourquoi je dis ça. Et on va se diriger vers, on va aller récolter des opportunités. Hein, c'est un petit peu ça. Même si on ne trouvait pas, alors peut-être pour certains au niveau du professionnel, là, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dirigé vers des choses, peut-être il y avait de la concurrence aussi autour de vous, hein, le labyrinthe, voilà, ça peut aussi être ça. On voit qu'il y a plusieurs personnes, peut-être que justement, alors pour certains, on attend peut-être un poste, vous savez, je sais pas, est-ce que vous avez fait... une demande pour un nouveau poste, qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le coup et que là, voilà, ça vous tient à cœur, ça vous pèse, on a du mal, on est dans l'émotionnel là, hein, c'est un petit peu ça. On est un petit peu dans l'émotionnel et voilà, on se sent un petit peu perdu, j'ai l'impression. Pour autant, on voit que ça va être coupé ici au mois de juin, qu'il y a bel et bien ici une opportunité de pouvoir aller... oui, pouvoir atteindre quelque chose. Il y aura en tout cas une discussion qui va déclencher ici des éclaircissements et qui va vous amener ici à effectivement à trouver un poste que vous voulez. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Pour ceux qui sont peut-être à la recherche aussi d'un emploi, voilà, il y a peut-être eu à un moment donné, il n'y avait pas de poste de libre par rapport à ce que vous voulez faire. Il n'y avait peut-être pas, voilà, il peut y avoir un petit peu des notions un petit peu comme ça. Pour certains, au niveau relationnel, j'ai l'impression que effectivement, on a réfléchi, peut-être il y a eu des tensions, c'était un petit peu lourd, voilà, il y a peut-être eu des tensions, peut-être avec un partenaire ou des choses un petit peu comme ça. Donc là, on va arriver, on aura bien réfléchi, et on va aller vraiment voilà, trancher un petit peu dans le vif, proposer peut-être aussi quelque chose. C'est soit, voilà, on arrête parce que ça tourne en rond et puis que c'est un petit peu lourd l'ambiance et que je peux plus. Soit, on se donne une nouvelle chance, mais par contre, on fait les choses d'une autre manière. Hein. On construit d'une autre manière. On arrête un petit peu de se prendre la tête parce que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des choses un petit peu dans ce sens-là. Donc, je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous. Je vais quand même recouvrir un petit peu. Allez, s'il vous plaît. Ouais, ben ici, vous voyez, c'est le fouet. Le fouet, il vient balayer les obstacles. J'ai l'impression qu'on va relever de toute façon tous les défis pour moi ici. Hein. On aura effectivement... moi, alors, c'est marrant parce que ça peut me parler ici que peut-être... je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Je peux avoir deux interprétations. Mais pour certains, peut-être, effectivement, il y a eu l'idée ici de plusieurs personnes qui peut-être passaient, je sais pas, devant un jury, devant... au niveau des études, voilà, j'ai l'impression, une formation, quelque chose comme ça, et que il y a plusieurs personnes justement pour le même poste, du coup, ça peut aussi être ça, j'en sais rien en tout cas, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Pour d'autres, c'est peut-être aussi le fait de, comment je pourrais dire, d'avoir fait des démarches justement auprès de plusieurs personnes différentes pour pouvoir atteindre aussi un objectif et pouvoir continuer d'aller de l'avant pour aller chercher des opportunités également. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas rester sans rien faire, quoi.
Hein. Non seulement on balaye les obstacles, non seulement on va aller chercher les bonnes infos, et on va aller chercher les opportunités aussi. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se débloquer quand même par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si vous entendez le vent qui me fait penser qu'effectivement, il y a des choses qui vont se balayer d'un coup d'un seul. Il n'y avait pas le vent quand j'ai commencé la vidéo. Hein. Allez, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Bon, il y a bel et bien un changement, une évolution qui va pouvoir se faire. Il y a bien quelque chose qui va se présenter à vous, qui va vous permettre peut-être effectivement d'évoluer. Hein, c'est ça. Hein. D'évoluer, d'aller... ouais, peut-être ici on attend une réponse au niveau... je sais pas, d'une hiérarchie, d'une administration, je sais pas. Je vous parlais tout à l'heure d'études, peut-être de concours. Alors, est-ce que vous attendez le résultat d'un concours pour pouvoir... ouais, ça peut être ça. Mais moi, j'ai l'impression que ce que vous attendez, bah, vous allez l'avoir en tout cas. Hein. Peut-être il y a une réponse ici, voilà, on est dans l'attente, on ne sait pas comment, on ne sait pas où comment se diriger et on est dans l'attente par rapport à ça. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a bien quelque chose qui va s'enclencher. Alors, pour certains, hein, ça peut être aussi quelque chose qui soit, comment je pourrais dire ? On va de l'avant, pour certains, c'est clair et net. On sort de cette période où ça tournait un petit peu en rond. Et si vous êtes sur le truc là du concours, que vous attendez une réponse, peut-être un poste, là on vous dit que oui, mais ça ne sera pas forcément à l'endroit où vous avez peut-être espéré à un moment donné. Ça sera peut-être un petit peu plus loin que ce que vous espérez. Ok ? Alors, on va quand même aller voir au niveau relationnel, là, ce qu'on veut nous en dire. Yo, bah écoutez, moi j'ai l'impression qu'effectivement, hein, c'est l'idée ici de trouver des clés, des solutions ensemble, hein, si c'est le cas par rapport à un partenaire ici, hein, de faire le pari, hein, d'arrêter de peut-être se prendre la tête. On va couper un petit peu, voilà, tout ce qui a été un petit peu lourd. C'est l'idée de trouver des clés, des solutions ensemble également et de retrouver une forme de paix et de sérénité de toute façon. On se donne une deuxième chance pour moi ici, on va vers une nouvelle opportunité. On a fait un choix, on a pris une décision de toute façon, ok ? On a pris le temps, mais on a pris la décision pour soi. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai pu voir pour vous les Capricornes avec ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé en tout cas. Et puis on va terminer, on va pas terminer non, on va faire le sentimental relationnel pour vous. Donc c'est bien ça, hein, vous avez travaillé dur quand même, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Mais j'ai l'impression que vous allez être récompensé. Hein. Ouais. Bah, on est quand même aussi sur la lune là, hein, de la balance. Donc il y a vraiment un retour d'équilibre. Il a fallu peut-être justement retrouver une stabilité, un équilibre, émotionnellement parlant. On vous parle de romantisme, oui, certes, mais pour certains, c'est ça hein, aussi, on l'a vu. Il y a un retour de stabilité, mais je pense qu'aussi au niveau émotionnel, hein, pour certains, ouais. Bon, le pardon, c'est ça aussi peut-être, hein, c'est pour une personne, hein, ici, de dire, bon, bah écoute, voilà, allez, on se libère de tout ça, on lâche un petit peu, on reprend un peu de légèreté, et on se redonne une nouvelle chance. Allez, on va aller voir au niveau du relationnel, le sentimental avec le Line of Love. On va commencer par les célibataires. Yop là. On a deux cartes. On a de la patience, de la communication. La lumière. On a le guide, l'introspection, qui peut représenter aussi un thérapeute. Pour moi, cette carte, elle, souvent, elle représente un thérapeute. Alors, on a la lettre.
Peut-être on est dans l'attente hein, de communication, d'éclaircissement. Alors, je m'excuse 2 secondes, je coupe, je vais fermer parce que là, ça fait trop de bruit. Me revoilà. J'ai fermé la fenêtre parce que là, ça commençait à... Ça faisait couiner le volet en plus, donc voilà, je préférais fermer parce que même moi, ça me gênait. Alors, j'imagine que vous, si vous êtes avec des écouteurs dans les oreilles, je vous dis, c'est pas agréable. Alors, j'étais en train de vous dire qu'effectivement, on est peut-être dans l'attente de certaines communications pour avoir des éclaircissements par rapport à une situation pour certains. Ça peut être ça. On prend le temps. Ok, on a la stabilité quand même ici. La sérénité. La loyauté, la fidélité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et le retour. Moi, j'ai l'impression que, je le ressentais hein, depuis le début. Pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression qu'effectivement, on attend peut-être alors le retour de quelqu'un, d'une communication. On attend quelque chose dans ce sens-là pour pouvoir vraiment trouver sa stabilité. Peut-être on a besoin d'éclaircissement par rapport à une situation pour comprendre certaines choses et puis pour pouvoir avancer également. Hein, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans l'attente peut-être d'une nouvelle, alors ça peut être une nouvelle, ça peut être une réponse que vous attendez, peut-être d'une personne du passé, ça peut être un ami, ça peut être, comment je pourrais dire, quelqu'un de la famille. Je vous laisse hein, adapter avec vous. Mais on voit que vous allez la recevoir déjà cette nouvelle, déjà dans un premier temps, je pense. Peut-être que c'est vous qui devez donner des nouvelles aussi. Hein. Ça peut aussi être ça, qui voilà, pour essayer de retrouver et de vous ouvrir peut-être à une personne avec qui on n'était plus trop en communication. Ça peut aussi être ça. Mais on vous parle de fidélité, de loyauté. Moi, en général, ça va plutôt me parler ici quand il y a rien à côté de qui va peut-être décrire une personne. Moi, ça va me parler peut-être justement peut-être d'un ami ou d'une amie, quelqu'un. En tout cas, voilà, c'est souvent voilà. C'est souvent cette carte liée à l'amitié quand même. Donc, il y a un retour de stabilité, peut-être dans les échanges également avec cette personne. Il y a l'idée peut-être aussi voilà, de dire certaines choses, de révéler certaines choses. Mais on voit qu'il y a une forme de sérénité ici qui va pouvoir se remettre en place et une ouverture. Alors pour d'autres, ça peut être peut-être l'attente d'un ex-partenaire, hein, tout simplement. Peut-être on s'est posé des questions, on n'a pas compris, on était dans l'attente. Peut-être que vous êtes en triangulaire, que vous attendez éventuellement que cette personne se libère. Vous êtes peut-être, voilà, c'est ça aussi, hein, d'être dans l'attente pour pouvoir concrétiser les choses et peut-être aller vers... voilà, peut-être c'est ça, vous attendez que cette personne se sépare pour certains. Ça peut être ça aussi. Alors, tout le monde n'est pas en triangulaire, mais peut-être que suite à une séparation, on attend aussi un verdict aussi. Ça peut aussi être ça qui va vous permettre effectivement, vous, de pouvoir comment dire, vous stabiliser et vous permettre aussi comment je pourrais dire, de vous stabiliser et de reprendre un nouveau chemin, hein, de pouvoir créer un nouvel avenir également. Ça peut aussi être ça. Je vous laisse vraiment adapter par rapport à vous, mais là, c'est vraiment ça que je ressens. J'ai l'impression aussi que peut-être... il y a besoin d'explications hein, avec peut-être un ex-partenaire. Il y a peut-être besoin d'explications, peut-être en lien avec sa fidélité ou est-ce que sa loyauté, sa fidélité, savoir effectivement si il y avait quelqu'un d'autre. Vous voyez, je sais pas, il y a une notion un petit peu aussi dans ce sens-là. Je vous laisse un petit peu adapter par rapport à vous, les célibataires, là, mais je trouve que c'est un beau tirage qui évolue quand même avec des réponses, quoi. Hein, si vous vous attendiez des réponses, vraiment, là, voilà. Peut-être, ouais. Il y a une ouverture ici, en tout cas pour vous, et j'ai une réconciliation en dos de deck. Je vous laisse voir par rapport à vous comment, voilà, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une opportunité
qui va vous permettre ici de vous réconcilier avec une personne. Alors, comme je le disais, amis, parents, enfants peut-être, ou ex-partenaire. Je vous laisse vous savoir comment vous vous situez, hein, parce que moi je connais pas la situation de tout le monde et j'en suis bien désolée, mais voilà, je pourrais, si je savais tout, voilà, je serais pas là, je pense. Allez, on va aller voir pour les couples. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, les célibataires. Moi, voilà, j'espère que ça vous aura aidé et ça vous aura éclairci. Allez, on y va pour les Capricornes en couple, s'il vous plaît. Capricorne en couple. Yo, 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 yo. Bon. Alors, on va regarder quand même ce qui se passe. On va mettre ça comme ça. Ok. Alors, on a la consultante là en milieu. Les couples, s'il vous plaît. J'en avais trop, non mais... Je sais pas ce qu'elles ont à vouloir venir comme ça en gros paquet. Alors pour certains, là, je peux avoir l'idée ici que peut-être, bon, on est dans un besoin de retrouver une forme d'équilibre dans sa relation. Alors, ce que je peux voir, c'est que peut-être pour vous, hein, le consultant ou la consultante, celui en tout cas pour qui est la vidéo, il y a des choses à régler. Elles ont voulu venir les deux en même temps, donc je les prends. J'ai l'impression qu'effectivement, il y a eu besoin de prendre une petite... un petit moment de recul pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer sa situation de relation, de couple pour moi ici. On voit qu'il y a quand même des colères encore à libérer, à pardonner. Vous voyez, il y a des choses un petit peu comme ça. J'ai l'impression que pour ce mois de juin, certains Capricornes en couple, il pourrait y avoir effectivement une personne importante, peut-être une meilleure amie, un meilleur ami, en tout cas quelqu'un avec qui vous êtes en lien très très fort, qui pourrait éventuellement ici vous apporter du soutien, de la compréhension, donner des conseils également, hein, c'est un petit peu comme ça. En tout cas, on voit que vous êtes soutenu par des personnes proches qui n'ont rien à voir avec votre partenaire, mais voilà, des personnes proches qui sont là pour vous soutenir et vous apporter peut-être des conseils, des clés par rapport à votre situation du moment. J'ai l'impression qu'on prend le temps ici de s'apaiser aussi, hein. Il y a eu peut-être des tensions pour certains. Et j'ai l'impression qu'on comprend quand même les choses, qu'il va falloir apporter du changement dans la relation, de revenir à des énergies beaucoup plus justes, stables et équitables, mais pour les deux. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui va être plus haut que l'autre, c'est-à-dire on met les deux sur le même piédestal. Et puis, on partage aussi peut-être, je sais pas, des charges au quotidien. Hein, on stabilise un petit peu. C'est pas tout l'un ou tout l'autre qui doit faire les choses. J'ai l'impression qu'on va apporter cette compréhension. On va apprendre à apporter des changements également par rapport à ça. Alors, est-ce que... comment je pourrais dire, là j'ai quand même la carte des amitiés, donc le soutien, hein, des personnes ici qui vont vous aider justement à retrouver cet équilibre ou apporter une compréhension, mais peut-être que de l'autre côté aussi pour votre partenaire, il peut y avoir aussi quelqu'un, hein, qui l'aide aussi à travailler là-dessus, parce qu'on voit qu'il y a des efforts, hein, des deux côtés pour moi ici, pour retrouver vraiment un équilibre. On fait un petit peu de l'ordre dans ce qui va pas, on essaye de reconstruire peut-être les choses d'une nouvelle manière, hein. Ici on a la carte de la nouveauté pour justement essayer de pouvoir à nouveau s'épanouir dans sa relation, je pense. Il y a eu une petite incompréhension par rapport à ça, donc il y a un retour de légèreté effectivement aussi. Pour d'autres, est-ce que justement
Ça peut résonner comme ça aussi, j'ai l'impression. Est-ce que justement, peut-être, il y a trop de personnes autour de vous, au niveau du foyer, qui déstabilisent un petit peu la relation, le fait de toujours recevoir les copains, les amis, les copines, les machins, les trucs et les bidules, et que du coup, on se trouve jamais tout seul, et voilà. Et peut-être c'est ça aussi que vous avez besoin de retrouver. Donc, j'ai l'impression que, voilà, pour d'autres, ça peut être éventuellement un peu ça. Donc, on va prendre des décisions de nouvelles choses, hein, on va reprendre les choses en main, hein, de décision pour pouvoir peut-être effectivement retrouver une stabilité dans sa relation avec moins de personnes autour. Ça peut être ça également. Mais bon, je vous donne ça parce que j'avais aussi un petit peu cette notion-là, mais mon premier ressenti, ça a été plutôt du soutien. D'accord? Donc voilà pour vous les couples. J'espère en tout cas que ça vous a aidé. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a bien du changement qui est en train d'arriver, de la nouveauté. Peut-être voilà, on détruit une façon de faire pour reconstruire de manière à ce que ce soit plus épanouissant et pour l'un et pour l'autre. Peut-être on est plus dans le partage avec l'autre. Hein, c'est aussi ça le message. On a acquis de nouveaux outils. Et oui. Et ben c'est ça, on a acquis de nouveaux outils et on transforme un petit peu la relation pour retrouver quelque chose de plus juste et équitable pour les deux. Voilà, voilà les couples Capricorne. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé en tout cas. Et puis on va aller avec un dernier message, avec le petit oracle de la magie de la lune. Allez, c'est parti. Yo. Eh ben ok. Alors, acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Ben, c'est exactement ça. Mercure, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Bah, ça confirme encore les dires de tout à l'heure. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, eh oui, je l'avais vu aussi, c'est le signe que tu enracines et que tu enracines ce que tu désires, créer avec un engagement et sagesse. Et c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, hein, le cavalier de denier, il va vers un engagement, il prend ses responsabilités. Et là, nous avons, c'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Oui, oui. Coucounez-vous, prenez soin de vous. C'est ça aussi le message. Donc, voilà pour vous les Capricornes. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye.